Coucou Sandra, je suis trop contente de te retrouver pour cette interview UGC Queen. Je suis trop heureuse de te recevoir, donc welcome. Ouais, merci beaucoup, ça me fait super plaisir d'être ici pour cette interview. Et bien trop bien, je vais commencer par te poser du coup des petites questions un petit peu croustilles. Déjà, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites vraiment pour le coup et nous expliquer un petit peu ton parcours justement avant l'UGC? Du coup, moi, c'est Sandra, j'ai 28 ans et j'habite à Paris. Et je fais de la création de contenu UGC depuis à peu près un petit peu plus d'un an. Et du coup, moi, j'ai un parcours que je trouve assez classique en fait dans le monde de la création de contenu. En fait, j'étais salariée. Il y a des bons, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Et à force, moi, ça a commencé à me peser cette situation. Et bon, je suis passée par la case burn-out en fait. Et j'ai mis beaucoup de choses en question de ma vie. Et je me suis dit que c'était plus possible, je pouvais plus rester comme ça. Et j'ai réussi à partir de mon travail. Je savais que je voulais plus retourner dans le salariat. C'était pas possible. Et du coup, comme j'ai quand même, enfin, j'ai fait des études dans la communication, etc. Comme j'avais un poste où je faisais du community management, j'ai voulu me lancer dans le community management parce que ça touchait aux réseaux sociaux et j'aimais beaucoup ça. Et un petit peu aussi à la création de contenu d'une certaine manière. Au fil des mois, je suis tombée en fait sur des vidéos qui parlaient du GC et je me suis dit, mais c'est quand même fou. Parce que c'est des gens comme moi, en fait, qui partent de rien, qui connaissent rien et dans ce monde-là et qui peuvent créer du contenu. Enfin, je suis tombée sur des amis qui en faisaient et qui m'ont dit, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Mais bon, j'ai commencé à faire une vidéo toute seule dans ma salle de bain avec mon nettoyant CeraVe, je me souviens, et j'étais contente de le faire. J'avais ce truc de, voilà, j'avais envie de le faire, mais ça rendait pas comme je voulais. Et je commençais à me dire, bon, voilà, je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a des créatrices qui arrivent à faire beaucoup de belles choses, et pour l'instant, moi, ça allait pas. Je n'avais pas confiance en moi, je détestais entendre ma voix. Je me disais, mais je sais pas comment je vais y arriver. Et puis, finalement, je suis tombée sur une vidéo de ton challenge. Alors, Ok. si je me souviens, c'était la saison 2. Si je dis pas de bêtises, c'était en 2000. octobre, ouais, 23. Et j'ai fait le challenge. Et déjà, ça m'a énormément rassurée. Je me suis dit, mais en fait, enfin, tout ce que tu nous partageais, je me disais, bon, ok, ça me donne des clés en fait pour réussir à faire quelque chose de sympa. Même le portfolio, je l'avais à peine commencé le mien. J'avais à peine fait quelques vidéos et ça me plaisait pas. Et là, je me disais, ok, j'ai ce qu'il faut pour peut-être vraiment me lancer. Et puis après, à la fin du challenge, en fait, je me suis dit, c'était trop bien. C'était une semaine où vraiment, ça m'avait donné vraiment toute la motivation nécessaire. Et je me suis dit, je suis sûre que dans la formation, il y a encore plus de clés qui vont me permettre de vraiment passer au step supérieur. Je peux pas rater ça. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la UGC Academy. Ah, mais c'est trop bien. Mais oui, je m'en souviens de ces fameux challenges. Même après, tu as été ambassadrice pour un des challenges. Mais c'est vrai que c'est trop cool parce qu'au moins, ça te donne les clés en main, les bases vraiment pour te lancer dans la création de contenu UGC. Et après, bien évidemment, si tu souhaites aller plus loin et en faire vraiment ton métier, d'en faire un business en fait sur du long terme, parce que c'est ça aussi la UGC Academy. C'est pas simplement en fait une formation, juste tu fais de la création de contenu UGC, ça t'aide vraiment à monter, à fonder ton business, parce que l'objectif c'est que justement tu puisses en vivre sur du long terme. Et justement, en fait, toi, depuis ton inscription, là, donc en octobre 2023, donc ça fait plus d'un an maintenant, qu'est-ce que tu as réussi à accomplir? Enfin, dans la Ah, formation, du moins, enfin, la Sandra, par exemple, qui est rentrée en octobre 2023, et là, la Sandra de maintenant, il y a eu quelle évolution? en fait, le truc le plus fou sur moi, c'est que je suis quelqu'un d'angoissé. Je me suis lancée dans l'aventure du freelance un petit peu parce que j'en avais envie, mais j'avais pas forcément toutes les clés qu'il me fallait. Et déjà, la formation, elle m'a aidée sur ça. Donc, ne serait-ce que pour tout ce qui est l'admin, pour les trucs un petit peu l'URSSAF, je savais à peu près, mais enfin, même les contrats, toutes ces choses-là où je me disais, mais dans quoi je m'engage en fait, parce que je me rendais bien compte qu'il y avait effectivement, c'est une passion avant tout, la création de contenu, et c'est vraiment quelque chose, il faut que ça te fasse vibrer si tu veux le faire, sinon je trouve que ça sert à rien, en tout cas pour moi. Mais il y avait ce truc où je me disais, mais en fait, oui, j'ai envie d'en faire quelque chose de plus concret, j'ai pas envie que ce soit juste quelque chose pour combler mes week-ends et pour me faire un peu d'argent. Non, je veux que ça donne quelque chose de vraiment concret, et ça m'a vraiment aidé sur ça. Sur la partie aussi confiance en soi et soutien, parce que bah, c'est quand même quelque chose de nouveau, l'UGC, et quand t'as pas de repères, etc., là, cette formation elle m'a vraiment permis de... En fait, j'avais des bases en communication, mais là, au moins, je savais que comme c'était pas pour
ensuite intégrer un emploi, je savais que j'avais tout à faire moi-même de A à Z et j'avais vraiment tout ce qu'il fallait, en fait, un plan d'action global finalement pour faire les choses étape par étape et pas me foirer, j'ai envie de dire, et faire les choses bien. Et donc ça m'a permis de vraiment bah, évoluer en perdant moins de temps, je pense, que si je l'avais fait toute seule parce que j'avais juste à suivre ce qu'il fallait faire, à montrer ce que j'avais fait pour pour me le valide, entre guillemets, pour être sûre d'aller sur le bon chemin et de faire les choses bien. Après, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? D'étoffer ma créativité quand même, je trouve, parce qu'il y a aussi beaucoup d'exemples, beaucoup de challenges au sein de la UDC Academy qui permettent vraiment de te surpasser. Et puis, bah, bien sûr, de gagner mes premiers euros par moi-même en création de contenu, parce que c'est quelque chose où je me disais, moi, la création de contenu, ça m'a toujours donné envie, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas par où passer, et ça a vraiment été ma porte d'entrée, en fait, pour faire la création de contenu, et qui plus est, du coup, être rémunérée pour ça. Et franchement, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit, mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Non. Je pense qu'on était tous dans cette même optique, tu sais, de se dire, mais en fait, la création de contenu, c'est réservé en fait aux influenceurs, à celles qui ont réussi, entre guillemets, à monter une communauté, à fonder. Sauf que bah, parfois, t'as pas envie juste de fonder une communauté, tu as juste envie, en fait, ta passion, c'est de la création de contenu. Et en fait, de se dire, moi, je m'en souviens encore quand j'ai découvert l'UGC, je me suis dit, mais c'est quoi encore ce bullshit? Clairement, enfin, pour moi, c'est genre encore un truc qui te vend du rêve pour rien, parce qu'à quel moment tu peux collaborer avec des marques sans avoir d'abonnés? Et UGC, Ouais. moi, je connaissais que le cinéma, tu vois, pour le coup. Et quand tu te lances là-dedans, ouais, c'est vrai, tu te dis, mais purée, en fait, ça y est, je peux enfin monétiser ma passion, chose dont j'ai toujours rêvé avant, mais qui n'était pas possible si j'avais pas créé de communauté, quoi. Ouais. Et puis donc, bah, enfin, ouais, c'est vrai que c'est fou. Après, pour faire une petite parenthèse sur l'aspect communauté, je cherche pas à avoir 1 million d'abonnés comme certaines influenceuses. Et justement, pour moi, le truc de l'influence, c'était, j'avais raté le wagon, quoi. Vraiment, c'était au revoir pour moi. Et je me suis dit, là, c'est vraiment, j'ai trouvé une petite porte, en fait, pour pouvoir effectivement avoir le plaisir de créer du contenu, être créative, collaborer avec des marques. Donc, c'est super chouette. Et ça a été l'élan aussi pour faire un truc que j'avais envie de faire depuis 10 ans, c'est-à-dire ouvrir ma chaîne YouTube. Mais tu sais Et que parce j'adore, je regarde ta chaîne YouTube et je suis fan, j'adore. c'est trop mignon, merci, ça me fait trop plaisir. Et c'est vrai que bah, quand j'ai commencé, je me suis dit, j'avais encore l'idée en tête et je me suis dit non. Et en fait, à force de prendre le temps de faire des choses, de créer, de prendre ma caméra, enfin mon téléphone, de me voir aussi, je me suis dit, mais en fait, c'est juste, je passe du format vertical au format horizontal, ça change quoi? Et je me suis lancée du coup il y a un an. Et honnêtement, ma chaîne YouTube, c'est plus un hobby. C'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir parce que ça fait 10 ans, plus de 10 ans que enfin, que je voulais l'ouvrir, enfin, que je voulais me lancer. Donc, ça m'a permis aussi de passer ce gros step qui, bien sûr, maintenant, je me dis aujourd'hui, c'est rien. Mais à l'époque, enfin, c'était il y a un an, je me disais, mais je suis qui pour lancer ma chaîne YouTube? Je suis personne et j'ai osé. Et je pense que j'aurais jamais osé si j'avais pas démarré par l'UGC, quoi. Jamais de la vie. Bah ouais, en fait, je trouve que l'UGC, ça te donne un bagage solide, ouais, pour pouvoir aussi te montrer face cam. Alors, c'est pas facile, hein, au début, ta première face cam, c'est compliqué de te voir, c'est compliqué de t'entendre. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec ma voix. Et au final, en fait, tu prends ça plus pour du kiff. Et en fait, quand tu te rallies à vraiment ton pourquoi est-ce que tu t'es lancé, bah, c'est pour kiffer. Au final, on n'en a rien à faire, tu vois, de ce que pensent les autres. Juste, tu fais quelque chose qui, toi, te fait plaisir. Et au final, ça prend un tout autre aspect et tu kiffes vraiment et ça se ressent dans tes vidéos. Et en règle générale, c'est à ce moment-là précis que tu commences à vraiment exploser, quoi. Donc, Mais ouais, c'est vrai que le chemin, il est pas simple. Faut se faire confiance, faut oser aussi, parce ouais. que la clé est là, en fait. C'est faut oser. Mais après, quand ça démarre, enfin, c'est fou de se dire, je fais tout ça. Je fais tout ça toute seule. Mais, Waouh. mais ouais, ça y est, tu l'as fait, t'as monté ta chaîne YouTube alors que ça fait 10 ans que t'en rêves, quoi. Et à côté de ça, donc en fait, enfin, toute ma vie, j'exagère peut-être un peu, mais une bonne partie de ma vie, c'est la création de contenu. Ça me fait kiffer. Et puis, j'ai aussi le plaisir de collaborer avec des marques super et je suis rémunérée. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Bah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Et justement, collaborer avec quelle marque, par exemple? Bah déjà, Benefit. Ah ouais. Genre, waouh. J'ai pu collaborer aussi avec Furbo, avec Sharkline, avec Ninja aussi. Là, plus récemment, j'ai collaboré avec Kabaya et Et en j'ai- en plus, tu voilà. fais du chez toi, donc t'as les Ouais. produits.
Donc déjà, tu peux économiser. En fait, c'est ça aussi qui est génial dans la création de contenu, disons-le. Mais parfois, tu as besoin d'un truc, je sais pas, par exemple, d'un nouveau mascara. Et bah, tu peux démarcher bah, justement la Benefit, décrocher une collab et t'as pas besoin de te payer ton mascara. Et en plus de ça, bah, tu es rémunéré. Donc ça, c'est vraiment un Bah, banger. c'est ça. Ouais, là, enfin, par exemple, typiquement avec Ninja, j'ai eu un air fryer un air fryer du tonnerre. Mon rêve, Genre, le truc, le air fryer. je pense, je reçois ça, je me dis, mais dans quel monde je vis là? Et aujourd'hui, bah, bien sûr, le truc, je l'utilise tous les jours et je me dis, mais c'est vraiment grâce à moi qu'il est là, posé dans ma cuisine, quoi. Et justement, s'il y avait une collab, par exemple, qui t'a marqué, ça serait laquelle? Alors, justement, bon, ça pour moi, c'est ma collab de fou que vraiment je réalise pas. Je suis vraiment hyper reconnaissante. J'ai collaboré avec la marque de ma youtubeuse préférée. Ouais. Et bah, du coup, c'est Je ne suis pas jolie, qui a une marque qui est dans le bien-être, dans le développement perso. Et donc, j'étais déjà cliente et j'ai vu un jour elle fait un appel en story créatrice UGC. Ouais. Je me dis, c'est pour moi, je peux pas faire autrement. T'as Et là, manifesté. du coup, dès le lendemain, j'ai fait une vidéo avec ce que j'avais, en fait, avec ce que j'avais acheté. Je lui ai fait un mail de prospection, vraiment, j'ai mis mon âme dans ce mail. Et puis elle a adoré, enfin, elle a adoré, son équipe a adoré. Ils m'ont pris la vidéo et ils m'en ont redemandé une. Et je me suis dit, mais incroyable. Genre vraiment, c'était, je pense, oui, enfin, sentimentalement, c'était ma meilleure collab. Je suis hyper reconnaissante, quoi. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Pareil, ça, il y a un an, j'aurais jamais pu penser que ça puisse m'arriver. Mais c'est un truc de fou, je n'imagine même pas, genre ta réaction derrière ton ordi quand t'as reçu genre la bonne nouvelle, tu devais être hot. Ouais. Et justement, si on parle là un petit peu plus chiffres, si tu es à l'aise bien évidemment d'en parler encore une fois, combien est-ce que tu génères environ, je te demande pas de détails, hein, mais de chiffre d'affaires grâce à l'UGC justement aujourd'hui? Alors du coup, ça varie forcément en fonction des mois. Je dirais que je suis entre des petits mois, ça peut être entre 800 et sinon je peux atteindre 1000, 1500, même si là, plus dernièrement, j'ai eu un pic de... Enfin, ça s'est dynamisé pour moi très récemment. Donc là, très récemment, c'était plus autour de 2000, donc waouh, quand même. Mais pour faire une moyenne sur, en tout cas l'année dernière, par exemple, c'était, voilà, ça variait, c'était entre 800 et 1200, on va dire. Ok, ben trop bien. Mais trop bien, ça te permet Et- d'assurer une ouais. bonne sécurité. Et tu as des collaborations, toi, sur du long terme. Par exemple, les marques, elles te redemandent des... Enfin, parfois, tu as des contrats long terme ou c'est que des contrats ponctuels que tu as actuellement? C'est majoritairement du ponctuel. Maintenant, j'ai quand même une marque avec qui je collabore à peu près tous les 2 mois. Mais c'est plutôt du ponctuel, mais ça me dérange pas dans le sens où ça me permet aussi de tester de nouveaux produits, voir, enfin, créer plus de contenu différents aussi avec des niches qui peuvent être différentes, etc. Donc, pour moi, je trouve que c'est pas plus mal aussi. Bah Ça ouais. permet Et justement, si tu avais par exemple un chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires par exemple que tu souhaiterais générer, genre ton goal, on manifeste là à fond, ça serait quoi ton goal? voilà. Je En dirais, 2025, on donne tout le temps de manifestation. ça serait quoi justement le chiffre d'affaires qui pour toi tu te dirais, ok, ben là, incroyable, genre c'est mon goal. Je pense 5 000 euros. Cinq Si mille. j'arrivais, ouais, si j'arrivais à générer 5 000 euros et que je tenais surtout ce chiffre d'affaires mois après mois, là, je me lâcherais la reine du pétrole. Là. Autant, je pense qu'il y a encore 6 mois, je me disais un jour peut-être, mais tranquillement. Autant là, je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas cette année, peut-être, on ne sait pas. Tu peux carrément le faire, hein. Pour le coup, je l'ai déjà fait, hein, des mois à 5 000 grâce à seulement grâce à l'UGC. C'est amplement possible, en fait, à partir du moment où, bon, là, l'interview prend un petit truc de coaching, mais en fait, à partir du moment où, genre, tu as conscience de ta valeur et surtout, n'hésite pas à augmenter tes tarifs, en fait. N'hésite pas à augmenter tes tarifs. Je sais pas quel tarif tu as à l'heure actuelle, mais n'hésite pas, en fait, à augmenter, à scaler aussi pour toi ton business, justement à justement proposer aussi des packages, proposer parfois des collaborations justement sur du long terme qui t'assurent aussi une certaine sécurité. Mais n'hésite pas en fait au fur et à mesure de ton expérience à augmenter hein, pour le coup. Justement, si on en revient à la UGC Academy, si tu avais 3 mots pour décrire ton expérience dans la UGC Academy, ce seraient lesquels? Je pense.
Que je dirais soutien, parce que quand ça va pas, il suffit de poster un petit message ou même ne serait-ce que lire des messages qui sont déjà postés avec toutes les personnes qui répondent et ça donne un coup de boost directement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Parce que des fois, bah, comme tout le monde, on peut avoir des petits coups de mou et c'est vrai que c'est bien d'avoir bah, voilà, le groupe sur Slack qui permet de... Bah, voilà, quand on a un petit coup au moral, on lit ce qui se passe. On voit aussi avec les lives, par exemple, bah, les lives de Alizé qui est toujours là pour répondre à nos petites problématiques et tout, quand ça va pas, quand on manque de confiance en soi. C'est vrai que vraiment, ce côté soutien, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, surtout au début, quand on cherche un petit peu, on se cherche un petit peu, on ne sait pas trop si on va dans la bonne direction tout de même, malgré tout ce qu'on nous apporte dans la formation. Des fois, c'est vrai que bah, c'est le petit truc en plus en fait qui fait que bah, ça va te redonner un coup de boost et que tu vas te remettre à travailler à fond et à pas perdre en fait tes objectifs de vue. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je pense aussi, bah, je pense que c'est un petit peu la même chose, mais j'ai quand même envie de dire espoir. Et Ouais. ça, par exemple, c'est quand, enfin, ça m'a donné beaucoup d'espoir dans le sens où j'espère que toutes les créatrices sont pas comme moi, mais surtout au début, j'avais cette petite voix où je me disais, mais ça ne marchera jamais, moi, je suis qui, non, ça va pas le faire. Et au fur et à mesure du temps, tu vois des personnes qui commencent à décrocher leur contrat, qui, pareil, sont comme toi, ont commencé avec rien du tout, et tu te dis, mais en fait, oui, c'est bien, ça permet de se rendre compte, en fait, que quand on se donne les moyens et quand, surtout, on passe le pas, on passe à l'action, il y a des choses qui se passent et ça marche. Et je pense que ben, quand on est au début, c'est hyper important aussi de voir que pour les autres, ça fonctionne parce que ben, ça donne de l'espoir pour aussi pour tenir, pour continuer à faire la prospection, pour continuer à faire son contenu pour attirer les marques. Voilà. Bah, Et un troisième mot. Bah, j'ai envie de dire bienveillance. Je pense que ça englobe un petit peu tout ce que j'ai dit auparavant, mais franchement, je pense que c'est game changer d'avoir un groupe où voilà, il y a tous ces échanges, où il n'y a pas du tout de négativité, il n'y a personne qui va se moquer de toi. Ça, c'est aussi important parce que autant, enfin, j'ai déjà été dans des groupes de challenge ou quoi où c'est pas, enfin, hors formation, mais où des fois les gens sont pas très fair-play, où ça se passe pas très bien, ça existe. Donc là, au moins, enfin, je trouve que dans la formation et les élèves qui font partie de la formation sont toutes hyper sympathiques, hyper bienveillantes, hyper encourageantes et c'est pas ça partout, quoi. Bah, trop bien, bah, c'est clairement en fait ce que je voulais faire moi en créant la UGC Academy, c'était vraiment de créer une communauté où en fait on se sent plus seul, on se sent pas jugé. Tu sais, parfois tes proches, ils comprennent pas forcément ce que tu fais, ils savent pas, ils peuvent pas trop te comprendre parce que bah du coup toi tu te lances à ton compte, peut-être c'est un problème de génération aussi. Et au final en fait moi je voulais trop créer une safe place parce que je sais que ça m'a manqué moi quand je me suis lancée parce que pareil j'étais seule et je doutais en gros vachement de pas mal de choses et je me suis dit ok ben dès que j'ai toutes les clés en main je crée vraiment une communauté, une safe place avec des meufs qui partagent les mêmes objectifs, les mêmes envies, et qu'il n'y a pas de jugement. En fait, tout le monde parle de leur haut, leur bas. Et en fait, quand je vois, genre 2 ans plus tard, ce que ça a donné et qu'on est plus de 500 à l'intérieur, je suis en mode, mais what the fuck, genre, c'est trop bien. Genre, je suis trop heureuse. Et à chaque fois, en fait, la UBC Academy, pour moi, c'est pas genre, à chaque fois, je la vends pas comme une formation, mais vraiment comme une aventure humaine où il y a vraiment, en fait, de l'humain derrière. C'est pas juste tu te cales devant ton ordi, devant la formation et ciao, bye, quoi. T'as tout derrière, tout le soutien derrière qui est présent, que ce soit avec ta coach ou que ce soit bah, avec les filles de l'académie qui sont juste des amours. Et même, il y a des belles amitiés aussi qui se créent au sein de la UGC et ça, j'ai pu le voir. Bah, d'ailleurs, typiquement, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai rencontré la personne qui m'a fait mon cadeau pour le Secret Santa. Parce que du coup, elle était sur Paris. Et du coup, bah, on s'est posé dans un café, on a pu discuter 2 heures de ce qu'on faisait, comment on avait commencé, comment on avait bah, trouvé la UGC Academy. C'est trop bien parce que du coup, bah, ça me fait une copine en plus qui, en plus, partage une passion commune avec moi, la création de contenu. Donc, moi, je trouve que c'est juste génial. Trop contente! Ah, je suis trop heureuse. Ça fait trop plaisir. Et justement, toi, c'est quoi le big dream que tu as réalisé, par exemple, depuis que tu as intégré la UGC, donc c'est en 2023, donc ça remonte quand même. Quelque chose, par exemple, que tu as réalisé même cette année et que tu n'aurais jamais pensé réaliser, enfin, la Sandra n'aurait jamais pensé la réaliser avant de se lancer, quoi. Si- Je sais pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je t'ai parlé tout à l'heure bah, de ma chaîne YouTube.
Je pense C'est que c'était changer de mindset, prendre confiance en moi et passer le pas sur un truc que j'avais envie de faire depuis des années. Je pense que c'est ça. Mais c'est trop bien, hein. Mais c'est trop beau. J'adore. Et justement, pour clôturer un petit peu cette interview, si tu avais genre un conseil à donner à une meuf qui veut là se lancer dans l'UGC, qui regarde notre interview, ce serait quoi? Je pense que mon conseil, ce serait de se faire assez confiance pour passer le pas, en fait, passer à l'action. Ne pas se poser trop de questions, passer à l'action si c'est vraiment quelque chose qu'elle sent que ça la fait vibrer. Et surtout, persévérer, ne pas avoir peur de faire confiance au temps et et de se faire confiance, parce que c'est comme ça que j'ai envie de dire que les rêves se réalisent, mais que oui, que des choses se passent et que, on arrive à atteindre nos objectifs. Voilà. C'est trop bien. Ben, merci en tout cas. Il n'y a pas mieux pour conclure, je trouve, à chaque fois. Ben, merci pour cette interview, Sandra. Franchement, tu vas inspirer des centaines, des milliers de femmes avec ton parcours et avec ton histoire. Donc, merci infiniment pour ce partage et merci pour cette interview. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie.